Bonjour, bonsoir. OK, commençons. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est V. Je suis une moitié de la clairière. Et qu'est-ce que c'est la clairière? Who knows? La clairière, c'est un... Je pense que c'est un espace imaginal. Un espace imaginal là où Catherine et moi avons débuté un projet qui prend de l'expansion et ce, à la vitesse de notre évolution. OK? Donc, au départ, c'était une idée comme ça de partir. En fait, ça vient d'un rêve que j'ai fait. Où j'avais rêvé être devant une tralée de femmes habillées très élégamment, avec des talons hauts. Puis toutes les femmes avaient les jambes croisées avec des livres sur les mains. Puis j'ai rêvé à ça. Puis là, le matin, j'ai tout de suite écrit à Catherine. Je me suis dit, on devrait faire un club de lecture parce que c'est ce que ça m'avait inspiré. Donc, c'est comme ça que ça l'a débuté. En fait, c'est pas vrai. Ça a débuté bien avant ça. La clairière a débuté comme là, 2 ans et demi, 3 ans presque. Là où on s'était parti une discussion, Catherine et moi, sur développer comme nos projets de rêve et ainsi de suite. Puis là, ça l'avait déboulé sur créer une espèce de temple qui allait s'appeler la clairière. Là, on pouvait rentrer justement, puis il allait avoir plein de femmes qui allaient être là pour justement créer, ainsi de suite, avec des chutes et tout. Donc, c'était très idyllique, très divin aussi comme proposition. Puis on avait eu plein d'idées, puis c'était resté mort justement. Fait que quand on avait décidé de faire le projet du club d'écriture, c'est venu tout de suite. On s'est dit, on va appeler ça la clairière à cause de cette discussion-là. Donc, ça a commencé avec un club d'écriture en présentiel et notre prochain club de lecture en présentiel. Donc, le prochain événement est le 15 mai. Donc, il reste encore de la place. C'est à Stratford, au Québec. N'hésitez pas à venir nous voir. Je vais vous envoyer les détails. Maintenant. Notre site, c'est le Club La Clairière. Dans le club de lecture. Et voilà, je t'envoie les détails ici. Puis je mettrai ça dans la description. Donc, c'est commencé comme ça. Puis après ça, quelques semaines, même quelques jours, je pense, après, on s'est dit, on va faire un challenge d'écriture. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là sur Substack, principalement. Donc, un challenge d'écriture de 21 jours. 21 jours, là où on t'amène pas à écrire, en fait. c'est ce qu'on s'est rendu compte en cours de route, que ce challenge-là n'a presque rien à voir avec l'écriture. Ceci dit, c'est un challenge qu'on pourrait faire avec tout plein d'artistes différents. Est-ce que ça va débouler là un jour? Qui sait?
Qui sait, mais autrement, la clairière, c'est ce challenge-là d'écriture n'a presque rien à voir avec l'écriture, autre que c'est source obstacle, puis on est des écrivains, des écrivaines, puis on écrit, puis on est là. Fait que, pourquoi je dis ça, c'est parce que toutes les prompts sont axés sur développer la relation que tu entretiens avec toi-même de multitudes de manières différentes. Autant d'aller chercher qu'est-ce qui est le plus brillant en toi, mais aussi de visiter cet espace-là sombre et secrète qui est celle de ton ombre, ta psyché, ok, tes obsessions, les choses que tu veux pas montrer, des choses que tu veux pas dire, et ainsi de suite. Puis d'être de plus en plus honnête avec toi-même. Et c'est pour ça qu'on est là. Ceci dit, Catherine est partie en voyage quelque part. Elle pourrait te le dire mieux de moi où est-ce qu'elle est dans le monde, parce qu'elle avait des conférences, je crois, à faire dans le cadre de quelque chose qui est en lien peut-être, dis-je, avec sa maîtrise et Miette, qui est son projet Substack. Autrement, je ne sais guère. Ceci dit, j'avais envie de partager une couple de trucs ce soir. En lien avec les petites images qu'on t'a présentées dans les notes, est-ce que tu aimes ça? Dis-nous. On commence à faire ça, te montrer des petits sneak peeks de nos lives à travers des images, des thèmes qu'on a déjà choisis un petit peu à l'avance, mais à chaque semaine, ces thèmes-là se précisent durant la semaine. Donc, j'ai fait une petite liste de choses que je voulais te partager. En fait, c'est une réflexion que je m'ouvre à moi-même ce soir et que je vais développer avec vous. Et peut-être qu'il sait en écrire un article, je ne sais pas. Je sais pas. Mais si je me trompe pas, je crois que le thème qu'on avait, le thème très large qu'on avait envie d'explorer ce soir, Catherine et moi, c'était l'imaginaire ou le fait de se bâtir un univers créatif et ainsi de suite. Mais en m'inspirant des images qu'on a trouvées, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin, puis évidemment, comme toujours, ça coordonnait parfaitement bien avec les réflexions que j'ai cette semaine. Donc, allons-y. La première chose que je voudrais te parler avec toi, en fait, c'est de la chose que j'aime le plus parler sur Terre, ma chose préférée. Et tu diras peut-être, ah, c'est l'imaginaire, ah, c'est la business, ah, c'est l'argent, ah, c'est l'art, et ainsi de suite. Non, non, c'est pas ça. La chose dont j'aime le plus parler sur Terre, c'est moi. Oh, c'est moi. Je suis une très grande narcissique et je n'ai pas peur de le dire. Et à la place de guérir cette part-là de moi, puis de faire encore plus de thérapie, puis d'essayer justement de comme me défaire de ça, j'ai décidé de non seulement l'utiliser dans mon art, mais de le monétiser aussi. Donc, de mettre ça à l'avant de ma personnalité, mes projets, et ainsi de suite. Parce que vient un point, vient un moment où ça ne sert plus à rien de guérir quoi que ce soit ou de décider de changer des choses sur soi-même. Ce que je veux dire, c'est pas qu'on n'évolue plus. À un point, c'est juste que si tu te mets à vouloir régler toutes les choses qui sont considérées comme étant mal à propos de toi, tu vas devenir une plante verte, non créative, sans inspiration et ainsi de suite. OK? La raison pour laquelle je te dis ça, c'est que je l'ai expérimenté. Parce que c'est possible, c'est tout à fait possible être
parfaitement intégré, OK? Et ça, ce que ça veut dire, c'est que plus tu intègres des parts de toi qui sont mal, OK? Mais là, je sais que tu en as une liste, OK, de choses que tu te dis: «Oh my God, ouais, ça faudrait que je change ça faudrait que je change ça». Ben, c'est possible de toutes les changer, mais tu vas juste devenir part of nature. Tu deviens immobile, incapable de faire des choix, incapable d'avoir des opinions parce que tu te dis tout le temps en fait, ce que tu remarques, c'est peu importe ce que tu fais, peu importe quel geste que tu fais et ainsi de suite, il y a quelque chose de mal et de bien dans cette expérience-là qui est celle de s'être mouvi, de s'être mouvoître, d'avoir bougé. Ah! Donc, le narcissisme fait partie de moi, a toujours fait partie de moi et j'ai décidé de l'intégrer tel qu'il est. Et je me dis, en fait, la réflexion que j'ai cette semaine, c'est que c'est profondément nécessaire d'être narcissique pour être un bon ou une bonne artiste, à mon avis. C'est mon opinion, OK? Parce que tous les artistes que j'admire, que j'apprécie, les écrivains, les écrivaines, les directeurs de films et tout, ont tous et toutes quelque chose en commun, which is un univers imaginaire qui leur appartient, qui est vraiment bien défini, qui a des codes et des symboliques qui leur appartiennent et qui sont, ma foi, euh, qui sont impossibles à copier, OK? Incopiables. Inappropriables, OK? Donc, il n'y a personne qui peut, par exemple, s'approprier le travail de Wes Anderson, OK? Il n'y a personne qui peut s'approprier le travail de Lars von Trier, OK? Dans le sens où c'est tellement unique, c'est tellement défini, c'est tellement précis dans l'image, la couleur, la symbolique que c'est intouchable, OK? Et pour moi, la première porte d'entrée d'un univers imaginaire comme ça, solide, développé, c'est le narcissisme, OK? Ou l'égocentrisme. L'égocentrisme. Plus l'égocentrisme, en fait, que le narcissique. Le narcissisme. Je crois que je me suis peut-être trompée dans le terme. Peu importe, je suis autant égocentrique que narcissiste. Narcissique. J'aime littéralement croire et vivre dans cette optique où je suis le centre de l'univers, littéralement, et que tout révolutionne autour de moi, que la nature pousse autour de moi, que, en fait, ça va même plus loin que ça. Puis là, on rentre dans la spiritualité, mais c'est correct, on est là ce soir spécifiquement pour ça, moi et les fantômes de la clairière. Ça va plus loin que ça. C'est comme si j'étais à ce point le centre de l'univers que c'est mon corps et mon environnement et les autres qui tournent autour de moi comme si j'étais un point fixe dans la matière et dans le temps et dans l'espace. OK? Ça va pas parler à tout le monde, ça, mais si tu es comme moi, tu as peut-être vécu des expériences spirituelles très intéressantes. Et vient un point où ça se vit, ça. C'est comme si tu bougeais jamais, mais que c'est toute la dimension qui bougeait autour de toi. OK? Donc, le fait de vivre sa vie comme ça, le fait de vivre ma vie comme étant le point central de l'univers en entier, OK? Et que tous les pays, et que toutes les personnes, et que toutes
la nature et tout ce qu'il y a sur terre est fait spécifiquement pour moi. C'est comme si j'étais la seule dans le jeu vidéo qui est celui de la vie, OK? Littéralement, c'est comme ça que je vis ma vie. En fait, j'ai pas appris ça, j'ai accepté ça à propos de moi au courant de ma vie, de mon existence, OK? Parce que pendant longtemps, comme je le disais, j'ai appris que c'était mal de vivre comme ça, d'avoir cette vision-là du monde et de s'incarner soi-même comme ça dans l'espace qui est celui de la vie humaine, OK, la Terre, et ainsi de suite. J'ai appris que c'était mal, OK? Donc, je l'ai caché, j'ai essayé de le guérir pendant 17 ans de thérapie, jusqu'à temps que je comprenne que c'est ce qui fait mon art, OK? Parce que le fait de vivre comme ça m'amène à m'intérioriser beaucoup, 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 beaucoup. Et à un tel point que parfois j'arrive difficilement à capter la limite de mon ego, OK? La limite de mon ego, techniquement, c'est comme la limite de mon corps. Tu vois, c'est ma définition d'être humain. Ce qui me sépare, moi, de la chaise qui est là et de l'air autour de moi, ben, c'est mon ego, c'est V. Tu comprends? Ça ici, cette ligne-là, c'est la définition de V. Par contre, mon ego s'est tellement étendu par l'intérieur que c'est comme si maintenant la Terre m'appartenait et que chaque particule d'existence est faite spécifiquement pour me soutenir dans mon évolution. OK? Et que chaque particule est moi ou un reflet de moi d'une certaine manière ou d'une autre. Encore là, pour moi, cette pratique-là, qui est celle que je te propose de faire, et peut-être que tu es né avec, toi, de ton côté, c'est celle de l'utiliser pour mieux créer. Donc, comme tu l'as remarqué, je n'ai pas ici parlé d'apathie, OK? Parce que ça, c'est des mots qui font peur, tu sais, l'égocentrisme, l'ego, le narcissisme, etc., tu sais. Ici, je ne parle pas d'apathie, OK? Je parle pas de ah, vu que c'est moi et que tout est concentré sur moi et que chaque particule et que chaque personne est là dans mon espace pour me soutenir d'une manière ou d'une autre, je parle pas de psychopathie, OK? Malgré qu'il y a clairement une part de moi à l'intérieur de moi qui est un ou une psychopathe, qui est très probablement liée à la folie et ainsi de suite. Mais tu l'en as une toi aussi, OK? Tu as cette part-là toi aussi. Et si tu es là à me voir ici, là, ou en rappel, ou peu importe, c'est qu'il y a une part de toi qui est narcissique aussi, qui est égocentrique et qui est un asset très, très, très important dans ta création. Et tu vois, pour moi, les artistes que je trouve les plus intéressants sont ceux qui sont non seulement très égocentriques, mais aussi qui le brandissent. Donc, ça veut pas dire que faut que tu te foutes des autres. C'est pas ça que je dis. Tu as vu, j'en ai pas parlé de ça. OK? Ça veut juste dire que tu as un univers intérieur très, 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 très développé parce que tout est centré sur toi-même. OK? Plus que tu es à l'extérieur de toi, là, tu sais, avec les autres, puis avec les événements, puis avec ton environnement, puis que tu regardes, puis que tu attribues beaucoup plus de sens à ce qui est extérieur à toi, moins, à mon avis, c'est que moins tu as accès à cette intuition-là créative.
Donc, pour moi, l'égocentrisme, c'est la première porte d'entrée vers un univers développé, une mythologie qui t'appartient et justement un puits infini d'inspiration, OK? Parce que je voulais parler de ça aussi. Parce que pour moi, chaque univers développé comme ça, puis il y a beaucoup d'artistes là, qui ont des univers comme, tu sais, je parlais de Wes Anderson, Lars von Trier, Taylor Swift, Lana Del Rey, qui d'autre? Il y en a tellement. Tu sais, of course, tous les écrivains de ce monde qui ont développé des univers vraiment tangibles. Tolkien. Bon, toutes tous ces artistes-là ont un puits d'inspiration infini qui vient littéralement de leur propre psyché. Et leur personnage et leur environnement, mais c'est toutes des choses qui sont allées puiser à l'intérieur et jamais à l'extérieur. Et ça, c'est le plus important, je crois, parce que ça se voit tout de suite, un artiste ou une artiste qui va puiser ses inspirations à l'extérieur d'elle ou de lui-même. Ça paraît tout de suite. Puis souvent, pour moi, un artiste qui réussit vraiment là, à grande échelle et tout, je crois que ces gens-là ne se laissent pas inspirer par l'extérieur du tout. Très axés sur eux-mêmes, très axés sur leur expérience, leurs émotions par rapport à telle ou telle chose. C'est pour ça que je dis toujours qu'on n'invente rien. Puis même les personnages qu'on invente en tant qu'écrivain et écrivaine, là, si tu es là avec moi sur Substack, c'est probablement parce que c'est ton médium, l'écriture. Ça vient tout le temps d'une part de toi. Ça vient tout le temps d'un fragment de toi, même si tu penses inventer un personnage au complet. Là. Fait que, par exemple, là, moi, si je me disais, OK, aujourd'hui, je vais essayer d'inventer un personnage, tu sais, mettons un pêcheur. Ben, tu vois, c'est drôle parce que ah, j'adore l'imaginaire. Mais je suis fascinée par, tu vois, je suis fascinée par ma propre psyché. Là, je m'en vais dans tous les sens, là, mais je vais revenir au pêcheur, là. Ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que tu deviens égocentrique puis profondément comme imbu de toi-même et profondément amoureux de toi-même quand tu connais ton univers interne parce que c'est d'une beauté, là. Ah! C'est d'une beauté grandiose, infinie, puis t'aimes ça passer du temps là, puis t'aimes ça passer du temps avec toi-même tout seul parce que c'est tellement riche, puis t'apprends tellement de choses. Puis là, tu vois, ce qui vient de se passer, en fait, c'est que je me suis dit, je vais essayer d'inventer un personnage de toute pièce, quelque chose qui est absolument pas proche de moi d'aucune manière, OK? Puis là, la première chose qui m'est venue comme intuitivement, ça a été d'imaginer un pêcheur, tu sais. Puis là, c'est fou. Tu vois, comme j'imagine le pêcheur, puis là, automatiquement, ça crée un univers autour de lui, OK? Je le vois, je vois comment il est habillé, je vois sa personnalité, je vois de quelle manière je me sens par rapport à ce personnage-là. Puis là, wow, je vois son bateau, je sais. Et là, pourquoi ça a été aussi vite tantôt? Puis pourquoi j'ai réagi de cette manière-là? C'est parce que déjà, je l'ai connecté à différentes parts de moi. Déjà, je l'ai mis en relation avec différentes parts de moi. Et là, je comprends automatiquement pourquoi ce personnage-là est là, puis en quoi il interagit avec les autres et de qui il a été inspiré dans mon univers externe, qui est littéralement une relation que j'ai avec certaines entités autour de moi, certains fantômes, certaines personnes. J'appelle les autres des fantômes. J'ai-tu mon livre pas loin? Vu qu'on est seul, écoute, je peux t'en parler. Vu qu'on est seul ce soir. Ah, j'ai juste la version française. Ah. Et où la version anglaise? Attends un peu.
Ça, c'est le livre que j'ai écrit en 10 jours. Et tu vois, je fais référence aux gens par des fantômes. À quel point je suis égocentrique, les autres n'existent même pas dans l'espace. C'est juste toutes les gens autour de moi, toutes les gens que je rencontre, toutes les gens dans ma famille, mes amis, c'est toutes des fantômes qui me reflètent quelque chose à propos de moi-même. Donc, avec ce pêcheur-là que j'essaie de créer comme ça, automatiquement, je suis capable de le relier à des perspectives que j'ai ou des relations que j'ai déjà eues ou un sentiment que j'ai envers ce type de personnage-là ou même un trauma que j'ai eu ou ainsi de suite. Et là, ce personnage-là est créé et est déjà en relation avec les autres parts de moi. Ce qui veut dire que ce pêcheur-là est littéralement une part de moi-même. Une part de moi-même que je développe et que je découvre à travers l'écriture ou à travers l'art et ainsi de suite. C'est pour ça que je dis qu'on ne crée jamais rien vraiment. Puis pendant 8 ans, j'ai répété à mes clients, répété, que on ne crée jamais rien en tant qu'artiste. On fait juste découvrir. On fait juste découvrir des choses à propos de nous. On fait juste découvrir notre imaginaire, notre espace créatif, notre puits sans fond d'inspiration. Et la question que je te pose, c'est comment tu peux faire ça si tu es à l'extérieur de toi-même? Comment tu peux faire ça si tu blâmes les autres? Tu sais, quand je veux dire, quand tu es à l'extérieur de toi-même, c'est que c'est la faute des autres, puis les autres sont des entités à part entière qui peuvent te nuire ou te. Puis là, tu passes ton temps à chercher des inspirations, puis à dire ah, ces gens-là sont meilleurs que moi. Ah, puis ces gens-là sont plus poches que moi. Ou ça, j'arriverai jamais à faire ça. Tu sais, quand tu regardes les autres artistes, t'es à l'extérieur de toi, t'es pas dans un espace créatif quand tu es là. Ou quand tu es sur Pinterest, par exemple, puis tu scrolles, puis là, tu cherches, tu fais des boards. Oui, ça peut refléter comme ton espace, puis ça peut te donner des pistes à suivre pour pouvoir trouver quelque chose à propos de toi-même, mais je me dis, à la seconde où tu t'installes à ton ordi, par exemple, pour écrire, puis tu sais pas quoi écrire, c'est que tu passes plus de temps à l'extérieur de toi qu'à l'intérieur de toi. C'est sûr et certain. Puis si on travaillait ensemble en one-on-one, par exemple, OK? Puis que tu me disais, V, je sais pas quoi écrire. What the fuck? Pour moi, c'est impossible qu'il y ait un client qui me dise ça parce que automatiquement, la première chose que je te ferais faire, c'est coupe-toi de l'extérieur, là, puis l'univers entier, c'est toi. L'univers entier, ton image, va là, va dedans. Va dedans. C'est la chose que je te dirais si on travaillait one-on-one, tu me disais, hey, je sais pas quoi écrire, ou je sais pas quoi créer, ou je sais pas quel produit créer, ou je sais pas quoi peindre, pardon. C'est impossible parce que tu vois, si tu as un univers développé comme ça, puis tu as cet égocentrisme-là, si tu es le soleil de ton univers, bien, chaque particule, encore une fois, est là pour te supporter dans ta création. Et ça, justement, on peut les définir par des energy eggs que j'appelle. Okay? C'est un concept, OK? C'est comme ça que j'appelle ça. Là. C'est comme si tu cherchais des œufs de Pâques, dans ton univers interne. Puis, tu sais, je l'ai fait en même temps que toi. OK? Je suis comme, OK, qu'est-ce qui me donne vraiment beaucoup d'énergie en ce moment? Ah, OK, il y a une interaction que j'ai eue avec quelqu'un, puis ça m'a vraiment, genre, fâchée, là. Ça m'a mis tellement en crise. Ça, tu vois, c'est un energy egg. Et là, la chose que tu peux faire, c'est partir à ton ordi et dire, OK, je vais écrire là-dessus parce que c'est chargé.
C'est ça ton puits d'inspiration infini. C'est chargé, c'est plein, là. C'est plein de stock, là, ça. Mais l'affaire qui arrive, c'est que si tu le détailles comme ça, si tu écris, tu te mets à écrire, tu dis, bon, aujourd'hui, Marie-Ève, elle me dit telle affaire et là, ça me fâchait, blablabla. Est-ce que ça fait un texte ou une peinture ou un produit qui est intéressant? Pas vraiment, OK? Par contre, si justement tu deviens vraiment comme sensible à ton expérience personnelle et tout, ben tu vas pouvoir créer des personnages, puis tu vas pouvoir créer des... OK, là je dis personnages, mais tu vas pouvoir te laisser posséder par différentes parts de toi pour écrire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si tu fais de la fiction, OK, super easy à faire, OK? Tu prends ton... Puis ça, c'est un exercice que j'ai beaucoup fait faire à Catherine, justement, OK? Tu prends ton feeling, OK? Puis je me rappelle, je vais te donner un exemple super concret qu'on avait fait ensemble, OK? J'étais comme, OK, prends un feeling en ce moment, un energy egg qui est comme chargé. Puis elle était comme, OK, mes chiens sont tout le temps après moi, genre, OK? Mes chiens sont tout le temps après moi, puis je me sens comme ça par rapport à ça. Est-ce que je me sens en prison? Est-ce que je me sens comme ensevelie? Est-ce que je me sens over... Peu importe, OK? Et là, tu prends ce feeling-là, puis tu crées un personnage avec, puis tu crées peut-être un autre personnage avec, puis là, comment ça interagit, mais c'est le même feeling, mais c'est pas la même scène. C'est pas la même scène, mais va dans cette scène-là, dans ton imaginaire, puis utilise cette émotion-là, là, telle qu'elle est, mais en l'insérant dans une scène qui est beaucoup plus développée que, par exemple, « Ah, mes chiens me gossent aujourd'hui. » Puis, tu vois, si je me trompe pas, là, mais je pourrais vous référer au texte que Catherine a écrit par rapport à ça. Mais je pense que le résultat de ça, c'était une fille dans sa cuisine qui faisait le ménage dans ses couteaux, puis elle était observée par quelqu'un de fucking creepy dans sa cuisine, quelque chose comme ça. Fait qu'elle a pu traduire le feeling de « Hostie, mes chiens m'ensevelissent. » M'ensevelissant. M'ensevelissent. Ça. Puis de le mettre dans cette scène-là. OK? Mais pour ça, il faut que tu sois en dedans. Faut que tu sois en dedans. Tu peux pas comme être assis à ton ordinateur et dire « Ah, faut que j'écrive un texte aujourd'hui. Donc, je vais aller voir sur Pinterest pour trouver des images qui vont m'inspirer et ainsi de suite. » Ou je vais aller lire les trucs des autres pour... Non. Non, 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 non. S'il faut que tu fasses ça, c'est parce que tu évites quelque chose en dedans. Puis ce que tu évites en dedans, là, parce que tu n'es pas capable de rester avec, il faut que tu sois dehors, là. Ça, là, c'est du gold! C'est de l'or. C'est de l'or pour ton art. Pour ton écriture et ainsi de suite. Allô, Valérie, si t'es encore là. Salut. Donc, le thème du jour, je voulais parler du narcissisme créatif. Parce que pour moi, c'est la première porte d'entrée vers un univers créatif, vraiment développé, puis vraiment riche, et ainsi de suite. Et là, je vais parler un petit peu aux personnes qui écrivent de la non-fiction, OK? Parce que c'est là où je m'en allais. Pour moi, c'est là que ça devient comme intéressant, puis je vais te dire pourquoi, OK? Parce que le fait d'écrire de la non-fiction inconsciente, OK? Puis je vais te dire la différence entre les deux. Tu écris de la fiction parce que tu penses que tu crées des personnages, OK? Tu penses que comme je l'ai fait tantôt, OK, je crée un pêcheur et là, il est habillé comme ça, il est en relation avec ce personnage-là et ce personnage-là, puis là, ils font ça, puis il se passe telle affaire, ça n'a rien à voir avec moi parce que je suis pas une pêcheuse, puis je suis pas habillée de même, puis j'ai pas ce cercle-là. Mais, OK. Fait que ça, tu vois, c'est comme facile, OK? Pour moi, je trouve ça tellement facile de faire de la fiction, puis je pense que c'est pour ça que j'en fais pas, parce que je trouve ça moins intéressant, puis je vais te dire exactement pourquoi, OK? Je peux créer de la fiction, mais l'affaire qui arrive, c'est que ça serait te mentir de te dire que c'est tout inventé puis que c'est de la fiction, parce que ça vient
de vraies émotions, puis de vraies parts de moi. Et c'est là que c'est intéressant, parce que quand tu écris de la non-fiction, ce que je veux dire, c'est que tu écris de la biographie ou tu écris du roman, c'est quoi le mot? De l'autofiction? L'autofiction? En tout cas, quand tu écris, tu parles de ton expérience personnelle, comme beaucoup le font sur Substack, ils sont comme, ah, OK, tu sais, il s'est passé ça, je fais ça dans mon expérience, je suis journaliste ou je suis bricoleur et blablabla. Bon. C'est jamais la même personne qui parle, by the way, OK? C'est jamais comme V qui va écrire tous les textes ou c'est jamais Valérie qui va écrire tous les textes. Non, tu es fragmenté, là, à côté, là. Il y a des millions de parts de toi et c'est jamais la même qui écrit. Ceci dit, quand tu te mets à découvrir ça, quand tu te mets à observer ça, puis à voir, oh shit, ce texte-là du 20 avril 2026, ben, c'est pas mal semblable, ça a la même énergie, ça a la même heaviness, genre le même poids que le texte du 11 janvier 2025. Comme, ah là, je vois que c'est la même personne qui a écrit, tu comprends? Mais quand je dis la même personne qui écrit, who the fuck she is, or who the fuck he is, c'est là que tu découvres des choses sur toi. T'es comme, ah, c'est qui ce pêcheur-là? Fait que si j'avais à écrire un texte à travers les yeux de ce pêcheur-là, je découvrirais littéralement une part de moi qui a besoin d'être écoutée, d'être entendue, d'être comprise, d'être mis de l'avant pour une raison que je ne peux expliquer, que je ne pourrai jamais expliquer, mais qui est là pour soutenir mon expérience. C'est pourquoi, moi, jamais de la vie, dans mes projets, je vais pouvoir travailler en art plastique avec des artistes. C'est impossible pour moi d'être une professeure d'art. Je pourrais le faire. Je pourrais me bâtir une entière carrière sur le fait de te faire créer les plus incroyables pièces d'art que tu n'auras jamais faites de ta vie, peu importe le médium que tu fais. Je peux te faire ça. OK? Avec tous les talents que j'ai, je peux te faire n'importe quoi. OK? Puis avoir cette vision-là de dire, OK, tu pourrais aller plus loin, tu pourrais faire ci, tu pourrais comme utiliser ces techniques-là, blablabla, pour faire ta sculpture, blablabla, OK? Par contre, jamais de la vie, je pourrais faire ça avec mes clients. Ben non, parce que c'est tellement riche, l'exploration personnelle à travers l'art. Je peux pas, moi, c'est impossible pour moi de regarder un ou une de mes clientes en train de créer quelque chose puis pas faire comme, hey, qu'est-ce que ça a à dire sur toi, ça? Qu'est-ce que ça te montre? Comment cette pièce-là ou cette étincelle-là t'amène ailleurs dans ton expérience personnelle? C'est quoi le nom de cette part-là? C'est quoi le nom de cette Valérie-là ou de cette V-là? C'est quoi qu'elle représente? Et c'est pour ça que tous les personnages que tu rencontres dans mes projets, par exemple, ben, ils n'ont pas nécessairement de nom. On a tous le même nom, on s'appelle tous V. C'est juste qu'on a un rôle qui est différent. On a un ego qui est différent. Mais ça vient tout de moi. Moi, tout vient de moi. Absolument tout vient de moi. Je suis le dieu de mon expérience créative. C'est pour ça que ça m'attriste beaucoup quand je vois, par exemple, des artistes, ou principalement sur Substack parce qu'on est ici, ou même des gens dans notre challenge d'écriture qui sont comme « Ouais, mais cette personne-là est tellement bonne et est tellement ci, est tellement... ce gars-là, il parle tellement bien, mais comme c'est tellement pas moi, mais comme moi, je... » Si un trait de personnalité d'un autre artiste ou d'un autre writer te donne de l'énergie, pourquoi tu penses? Pourquoi ça spécifiquement, ça te donne de l'énergie? C'est parce que qu'est-ce qui bouge en toi
C'est une part de toi qui est comme « Hey! Qu'est-ce que tu vois là en ce moment? C'est moi. Développe-moi, découvre-moi, mets-moi de l'avant. » Plus ça donne de l'énergie, plus c'est toi. Tu sais? Si tu étais là, si j'étais pas entourée de fantômes ce soir, je te poserais la question comme quel artiste te donne le plus de feeling, là? Tu sais, comme, hey, ça, je voudrais tellement que ça soit moi, là. Genre, moi, for example, je pense que l'artiste qui me rend la plus admirative, mais en même temps envieuse, c'est Emily Armstrong, la nouvelle chanteuse de Linkin Park. Moi, je suis comme, à quel point cette femme-là me donne l'énergie pour tout ce qu'elle est, tu sais. À quel point je suis envieuse de son parcours, puis de son essence, puis de cette vibe-là. Je suis comme, ah, ça me vient tellement. Ben parce que ça me reflète une énorme part de moi. Une énorme part de moi qui est comme, hey oh, je suis là, explore-moi, découvre-moi, utilise-moi dans ton expérience. Donc, quand tu vis ce genre d'expérience-là avec l'admiration, par exemple, ben, tu es comme, OK, je vais aller écrire à partir de cette part-là de moi qui représente Emily Armstrong. Toi, ça peut être n'importe qui d'autre. OK? Donc, c'est pour ça que je te dis, les gens n'existent pas. Les gens n'existent pas, c'est juste des reflets de toi. Des reflets de fragments de toi qui ont. Puis plus c'est fort, plus cette part-là de toi crie en dedans et comme hey! Utilise-moi, vois-moi, entends-moi, écoute-moi. Et c'est ça, par exemple, les traumas. OK? Parce que ça vaut aussi pour l'inverse. Ça vaut aussi pour l'inverse. Puis on explore les deux dans le challenge d'écriture de la clairière. OK? On explore les deux. On explore autant un côté, l'admiration et tout, l'envie, la jalousie. Waouh! Puis de l'autre côté, ben, on explore aussi les obsessions, qu'est-ce qui nous donne le plus d'énergie, hein? Et ainsi de suite. Ce qui nous rend le plus comme agressifs même parfois. Les choses qu'on n'ose pas dire. Les gens qui nous font chier. On parle beaucoup d'argent aussi. Ça, c'est c'est des choses qui font beaucoup réagir, qui mènent beaucoup d'énergie parce que plus que tu as de l'énergie envers l'argent, par exemple, ben plus que there's a part of you that wants it. Badly. Donc, ça, on le voit rapidement. Hein? Donc, plus tu es agressif envers l'argent, ben plus que you want it. Plus que ça t'obsède. Ah, mais ça, quand tu te l'avoues, justement, ça devient une part de toi qui est libre. Et là, justement, qui peut manifester tout ce qu'elle a besoin de manifester, tu comprends? Sans la retenir, sans la résister non plus. Puis c'est ça qui est beau dans notre challenge d'écriture, c'est qu'on défait beaucoup, 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 beaucoup de résistance par rapport à l'art, par rapport à l'écriture, par rapport aux parts de nous-mêmes qui sont artistes et ainsi de suite, puis on les libère parce qu'on les voit, on leur laisse la chance de créer, on leur laisse la chance de parler. Puis ils n'ont pas beaucoup de place, ces parts-là, hein? Ces personnages-là, si on parle de fiction. Mais encore là, c'est tout de l'exploration interne. C'est juste que tu le fais consciemment ou tu le fais inconsciemment. Donc, moi, je dirais que quand tu es inconscient de ton art, tu appelles ça de la fiction. Puis quand tu es conscient de la nature de ton art, ben, j'appelle ça de la non-fiction. Mais bon. Donc, je me suis éparpillée un petit peu. On parlait des Energy Eggs, on a parlé un petit peu de l'égocentrisme. On a parlé du puits sans fond, de l'inspiration, parce que tu vois, quand tu as ouvert cette porte-là de ton imaginaire, là, quand tu as ouvert cette porte-là interne, là, c'est impossible de manquer d'inspiration. C'est impossible.
Je peux pas te dire une fois où ça m'est arrivé de faire comme je ne sais pas quoi écrire. À ce moment-là, la seule chose qui joue contre toi, c'est l'énergie que tu as pour écrire, mais encore là, si tu n'as pas d'énergie pour écrire, c'est parce que tu vis pas assez. Puis l'affaire, OK, ça, c'est une autre réflexion que j'ai en tête cette semaine, là. À propos des options et de l'inspiration. On est trop submergé par l'inspiration externe. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'on pense que c'est de l'inspiration, mais ça ne l'est pas. Tu scrolles sur les réseaux, tu es sur Pinterest, là, tu es comme « Ah, je pourrais faire ça. Ah, je pourrais écrire comme lui. Ah, je pourrais essayer de faire ça. Ah, je pourrais prendre le prompt de cette personne-là. Ah, je pourrais faire comme V. Ah, je pourrais faire comme Kat. Ah, je pourrais écrire des miettes. Ah, je pourrais faire ce genre de produit-là. Ah, je pourrais faire ci. Ah, je pourrais faire ça. Ah, je pourrais faire ça. » Mais c'est pas de l'inspiration. Ce n'est pas de l'inspiration, ça. Pourquoi? Parce que ça ne résonnera jamais assez avec ton propre puits d'inspiration, tes propres émotions, OK? Donc, on est là à observer beaucoup l'extérieur, puis à se comparer beaucoup, puis à juger l'extérieur, puis ça devient une limitation par rapport à notre expérience parce qu'on ne vit plus rien. Parce que ça ne nous donne pas d'énergie en retour. Ça nous donne des sparks de oh, je pourrais faire ça, oh, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, mais ça nourrit rien. C'est juste, c'est un feu de Bengale, là. C'est comme, puis c'est fini, c'est terminé. Par contre, une interaction avec un inconnu dans notre univers, oh, ça va rester plus longtemps. Ça va rester quand on va être rendu à la maison le soir, on va y penser. On va y penser à ça, à cette interaction-là. Ah, ça, c'est un energy egg. On le prend, on crée avec. Et là, plus on vit des choses dans notre quotidien, plus on ramène ça à l'écriture, mais plus on le développe, cet univers-là créatif. Là où ça devient vraiment unique, là où personne ne peut nous voler ça, là où on fait juste comme voir un titre, puis ah, on le sait que c'est V qui a écrit ça. Ah, on le sait que c'est Kat qui a écrit ça ou que c'est Valérie qui a écrit ça. On le sait parce que c'est ton univers, ça vient de la même place, ça vient de la même source, ça vient de Mother Earth. OK? Il y a une mère en toi. Une mère, tu peux voir ça autant comme une mère, une maman ou une mère, un océan. Il y a ça en toi, puis ça t'appartient, puis toutes tes idées sont là, d'artistes, là. Puis je parle pas à ceux qui viennent écrire sur Substack une fois de temps en temps parce qu'ils ont quelque chose à dire. Non, je parle aux artistes, là. Okay? Je parle aux world builders, là, ici, qui sont comme, moi, je suis là pour développer un univers, emmener les gens dans cet univers-là, rendre ça immersif, puis genre, créer. L'obsession de créer. Je parle à ceux qui sont obsédés par créer. Pas par ceux qui sont comme casually là pour comme ah, j'écris des poèmes une fois de temps en temps qui sont à moitié écrits par ChatGPT. Non. Donc voilà. Le downfall de tout ça, pas le downfall, mais un downside de ça, c'est que tu te mets à t'aimer vraiment beaucoup. Tu te mets à te regarder puis à te voir dans les plus beaux angles qui soient. Comme des miroirs partout. C'est comme si tu devenais une boule disco de magnificité. De trucs magnifiques. Puis tu te mets à t'aimer tellement fort que ça dérange. Autant que quand tu t'haïs trop. Ça dérange quand on s'aime à ce point-là. Puis quand on se découvre à ce point-là, puis qu'on se trouve beau parce que tous les monstres que tu vas rencontrer, tu vois, tu vas te dire comme « Hey, je suis vraiment une personne qui est narcissique. » Tu sais. Mais tu vas rencontrer la part de toi narcissique, puis tu vas faire comme « I know why we are here together. I know why we're doing this together. I know why you are here. I see you. » Je te vois. Je sais pourquoi tu es là. Puis tu vas faire ça avec
tes plus grandes peurs, puis tes plus grandes phobies. Puis tu vas te mettre à avoir des personnages à l'intérieur de toi, puis tu vas commencer à vivre dans ton imaginaire autant, sinon voire plus que dans ta réalité. Puis tu vas te rendre compte qu'il n'y a aucune différence entre les deux. C'est pour ça que ce que je disais, c'est que tu commences à... Ton ego commence à s'effacer un peu. En fait, la délimitation. Puis tu te rends compte que tout le monde, c'est toi. Puis tout le monde, c'est une part de toi. Puis tu te mets à aimer ces gens-là autant que tu aimes tous tes monstres. Puis toutes tes petites acrostiches. Plus que tu t'aimes comme ça, puis plus que tu vois chaque petite particule de beauté dans le mal, puis dans le bien, puis l'inverse aussi, ben, ça devient plus facile d'aimer les autres. C'est pour ça que je crois, à mon avis, c'est mon avis, que la seule et unique forme d'amour sur Terre, c'est le self-love. Donc, ma proposition, c'est que tous les participants et les participantes de notre challenge d'écriture, ou tous les gens qui sont autour de nous dans la clairière, ben, qu'on devienne tous des artistes narcissiques, égocentriques. Parce que plus on se rend à l'intérieur, ben, plus qu'on découvre des parts de nous, qu'on apprend à aimer, puis on crée avec, et ben, ça nous permet de voir les autres de cette manière-là aussi. Voilà. Notre prochaine cohorte commence le 15 mai. C'est l'heure de s'inscrire. Il nous reste encore 7 jours pour le prix de lancement, OK? 7 jours avant que le prix du challenge monte. Donc, n'hésitez pas à inviter vos amis et tout à partager cet événement-là. Notre thématique, en fait, je pense que c'est la première fois qu'on a une thématique, mais c'est arrivé un peu tout seul comme ça. C'est le sauvage, c'est la boue, c'est la terre, c'est le nu. C'est la vulnérabilité, l'honnêteté, l'activisme, la politique personnelle, la vérité aussi personnelle. Puis je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant de voir ce qui va sortir de tout ça. Donc, j'ai-tu quelque chose d'autre à dire? Je pense pas. Merci à toutes les fantômes de la clairière d'avoir été là avec moi ce soir. C'est un plaisir. On se retrouve très, très bientôt pour la suite.